le décalage vers le rouge des galaxies. Ça a été découvert il y a un peu plus que 100 ans par Edwin Hubble, puis par d'autres astronomes qui ont pris des mesures sur les spectres des galaxies. Ils faisaient passer la lumière des galaxies dans un réseau, puis ils séparaient les couleurs, et ils regardaient les raies spectrales de l'hydrogène, puis on s'est rendu compte que ces raies-là étaient décalées. Et en fait, plus une galaxie semblait petite dans le ciel, donc probablement plus elle était loin, plus le décalage, l'effet Doppler, le décalage vers le rouge, était important. Donc, le décalage vers le rouge, ça correspond à une vitesse. Bon, certaines galaxies très rapprochées ont des vitesses ici négatives, là, ça veut dire qu'elles se rapprochent de nous. Alors, ce n'est pas toutes les galaxies qui s'éloignent de nous, mais la plupart, c'est des décalages vers le rouge. Il y a certains décalages vers le bleu, mais la plupart, c'est des décalages vers le rouge. Puis, on se rend compte que plus la galaxie semble lointaine, ou mettons qu'on a réussi à déterminer sa distance par une autre méthode, plus le décalage est important. Si on fait un graphique de la vitesse à laquelle la galaxie s'éloigne de nous, puis par rapport à la distance, on trouve une droite. Bon, Hubble n'avait pas beaucoup de données en 1929, puis c'était très imprécis, mais aujourd'hui, ça a plus l'air de ça. Donc, la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de nous, grâce à l'effet Doppler. Le petit carré rouge ici, c'était les données de Hubble de l'époque. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de données. Maintenant, on a des galaxies beaucoup plus lointaines. On trouve leur distance soit par les céphéides, soit par la méthode des supernovas de type 1A. Et quand on fait le graphique, on voit que ça donne vraiment une droite. Bien, il y a de l'incertitude, évidemment. Bon, avec les céphéides, c'est encore pire. Mais on est capable comme ça de découvrir ça. Ça s'appelle la loi de Hubble, que plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne rapidement. Mais l'autre chose, c'est qu'on est capable même de trouver la constante de proportionnalité entre V et D. On l'appelle le paramètre de Hubble. Vous voyez maintenant que si on connaît H, on peut écrire D égale V sur H. Donc, une nouvelle galaxie dont on ne connaît pas du tout la distance. On calcule la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous. On divise par H, puis on trouve la distance. C'est comme ça qu'on a été capable de trouver la distance de toutes les galaxies dans l'univers lointaines. On est capable de trouver leur distance si on est capable de faire un spectre puis de voir le décalage Doppler des raies spectrales. Bon, la valeur de H. Habituellement, on dit que c'est autour de 70 km par seconde par mégaparsec. Alors, mégaparsec, c'est 1 million de parsecs. C'est 3,26 millions d'années-lumière. Ça veut dire quoi, 70 km par seconde par mégaparsec? C'est que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Par exemple, une galaxie qui serait à 1 mégaparsec de distance, elle s'éloignerait à 70 km par seconde. Une galaxie qui est à 10 mégaparsecs de distance, elle va s'éloigner à 700 km par seconde. Alors, c'est une façon comme ça de décrire l'expansion, mais ça donne que kilomètres par seconde par mégaparsec, si on transforme mégaparsec en mètres, puis les secondes, on les transforme en années, on peut réécrire cette fraction-là comme étant, ça donne presque la même chose. Ça donne à 1% près, là, ça donne le même chiffre. Donc, des nanomètres par kilomètre par année. Moi, j'aime mieux donner le H comme ça parce que ça me parle plus. 70 nanomètres par kilomètre par année, ça me dit plus qu'est-ce que c'est vraiment l'expansion. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, c'est dans l'analogie du pain au raisin. Donc, c'est une analogie qu'on utilise pour expliquer l'expansion de l'univers. Parce que d'après la théorie d'Einstein, c'est l'espace entre les galaxies qui gonfle. C'est pour ça que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors, j'ai trouvé un segment comme ça ici qui est un petit peu vieux, mais on explique assez bien le modèle du pain au raisin. Vous avez un exemple, vous enseignez à des jeunes, vous avez un exemple qui est celui du gâteau, du pain au raisin. Du pain au raisin. Alors, rapidement, c'est quoi le pain au raisin? Parce qu'en vulgarisation scientifique, c'est important d'avoir une métaphore, un bon modèle. Souvent, on utilise la métaphore de l'explosion pour le Big Bang, mais c'est une métaphore un peu malheureuse parce qu'une explosion, ça a un centre, ça a des bords. Nous, on préfère le pain au raisin. C'est très simple, l'idée. La pâte représente l'espace. Les raisins secs dans le pain représentent les galaxies. Et maintenant, la pâte gonfle. Donc, l'espace gonfle de partout. Donc, les galaxies, les raisins s'éloignent mutuellement. Et placez-vous sur n'importe quel raisin, vous verrez les autres raisins s'éloigner de vous. Et c'est exactement la perception qu'on a. Sur notre galaxie, on voit toutes les autres galaxies s'éloigner. Et vous serez sûr, en plus, d'être le raisin centre du monde. Bien, ce qui est particulier avec l'analogie du pain au raisin, c'est qu'on peut imaginer un pain qui n'a pas de bords. Il est peut-être infini ou au moins indéfini. On ne sait pas où sont les bords, donc on ne sait pas où est le centre. Donc, n'importe quel raisin a le droit de se prétendre de centre et à dire que les autres sont en expansion. C'est pour ça que l'explosion aussi n'est pas une bonne analogie, parce qu'une explosion, c'est un centre. Les gens qui ont appris dans des articles que le Big Bang, c'est une explosion, ils nous demandent naturellement où est le centre. Mais si on leur dit un pain au raisin comme ça, indéfini... Comprennent. En fait, tout le monde est le centre. Le centre de l'univers est partout. Si moi j'ai compris, je vous assure que tout le monde qui nous écoute en ce moment... Moi, dans le passé, là, je vous ai expliqué que dans le pain au raisin, ben, l'idée, c'est que c'est la pâte qui gonfle. Imaginez que la pâte, c'est l'espace,
et les raisins, c'est les galaxies, et que vous faites votre pain au raisin, puis vous le laissez gonfler sous l'effet de la levure là, pendant la nuit, là. Alors, tous les raisins secs vont s'éloigner les uns des autres, mais ce n'est pas la faute des raisins secs, c'est la faute de la pâte. Et puis, voyez-vous que peu importe quel raisin vous êtes, vous voyez les autres s'éloigner de vous. Fait que des fois, quand on apprend que toutes les galaxies s'éloignent de nous, on se dit, mon Dieu, c'est-tu qu'on a fait quelque chose de pas correct? Ou c'est-tu qu'on est au centre de l'univers puis tout le monde s'éloigne de nous? Non, non. Tous les raisins ont le même effet visuel. Bon, sauf les raisins près du bord, mais on ne sait pas où il est le bord de notre pain au raisin. Tout ce qu'on sait, c'est que la zone qu'on a été capable de voir, on ne voit pas de centre ni de bord. On voit des galaxies dans toutes les directions, pas mal uniformes. Donc, si l'univers a un bord, il est en dehors de la zone qu'on a été capable de voir. Mais ça se peut que l'univers soit infini. Pourquoi pas? S'il n'est pas infini, ben, ça veut dire que quelque part, quoi, tout d'un coup, ça arrête. Mais pourquoi? Fait que, tant qu'à faire, on ne le sait pas. On ne le saura jamais, mais peut-être que l'univers global est infini. Nous, on voit une région de cet univers-là, et puis on voit toutes les galaxies s'éloigner les unes des autres, puis s'éloigner de nous. Mais comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'on est au centre de l'expansion. D'ailleurs, le centre de l'expansion est partout en même temps. Ça gonfle de partout. Puis si l'univers est vraiment infini, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de centre. Hein. C'est où le centre de l'infini? En fait, n'importe quel point, vous pouvez supposer qu'il est au centre de l'infini. Parce qu'à n'importe quel point, vous avez autant de l'infini d'un bord que de l'autre. Ça fait un petit peu mal à la tête, tout ça, là, quand on pense un peu étourdissant. On n'est pas vraiment au centre de l'univers. Il n'y a pas vraiment de centre de l'univers. Puis ici, vous avez une belle image. On peut faire ça en vrai avec 2 acétates qu'on met sur un projecteur, les vieux projecteurs à acétate. Puis on met des galaxies. Puis la deuxième acétate, on la fait grossir en photocopiant de 5 %. Puis quand on met les 2 acétates une par-dessus l'autre, puis qu'on les glisse, une galaxie, on peut l'aligner avec elle-même, mais on voit que toutes les autres donnent l'impression de s'éloigner. Puis vous voyez que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Pas parce que l'expansion est plus rapide ici, c'est juste que c'est l'effet cumulatif. Au début, les raisins sont séparés, il y en a un à 5 cm, l'autre à 10. Quand ça double, celui qui est à 5 est passé à 10, puis celui qui était à 10 est passé à 20. Fait que celui qui était à 5 s'est éloigné de 5 cm, pendant que l'autre s'est éloigné de 10 cm. Mais est-ce que le pain gonfle plus vite à droite qu'à gauche? Bien sûr que non. Il gonfle de partout pareil. Puis justement, le H vaut 70 nanomètres par kilomètre par année. Ça veut dire, prenez 1 km de pâte, donc 1 km d'espace, puis attendez 1 an, il va avoir gonflé de 70 nanomètres. C'est la largeur d'un virus. Alors, si vous allez dire, mais voyons, c'est presque rien. Mais il y a tellement de kilomètres d'espace entre nous et des galaxies lointaines que si chaque kilomètre en 1 an grossit de 1 virus, l'ensemble de tous les grossissements va faire en sorte que les galaxies vont vraiment s'éloigner rapidement de nous. Puis plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite, parce que plus il y a de kilomètres d'espace entre vous et la galaxie, le gonflement, c'est cumulatif, donc ça fait une vitesse d'éloignement plus grande. C'est exactement ce que la loi de Hubble nous dit. Donc la loi de Hubble, c'est vraiment une manifestation de l'expansion de l'espace qui se traduit par la récession des galaxies par rapport à nous. Fait qu'ici, dans cette animation-là, c'est un peu ça l'expansion de l'univers. Donc, ce n'est pas comme une explosion qui partirait d'un point précis. C'est sûr que c'est rapide, mais vous voyez qu'au début, l'écran est déjà rempli de boules. Il y a vraiment des boules partout, puis ça fait juste la distance entre les boules augmente, mais on ne sait pas où sont les bords. Donc, on a ça comme impression visuelle. Fait que c'est vraiment ça qu'on pense. C'est la meilleure façon de visualiser l'expansion de l'espace. D'ailleurs, si l'univers est infini en ce moment, on ne le sait pas, mais s'il est infini en ce moment, dans le passé, quand il était plus compact, il était aussi infini. L'infini divisé par n'importe quoi, ça donne l'infini. Donc, imaginez que l'univers, dans le passé, c'était plein de matière super condensée, mais il était déjà, on ne sait pas où est-ce que ça arrête, peut-être jusqu'à l'infini. Puis là, il s'est mis à gonfler de partout. C'est ça, l'expansion de l'univers.